Hey! Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, ce n'est encore pas pour une chronique, on va se retrouver aujourd'hui, mais je suis quand même contente de vous proposer cette vidéo. Et ça sera la troisième et je pense dernière partie de cette série de vidéos où je re-regarde, réécris ou brûle des dessins animés Disney, parce que finalement des papiers, il en reste plus beaucoup. Alors par rapport à la dernière fois, j'ai eu l'occasion de enfin regarder Encanto, donc j'ai rajouté Encanto dedans. Et en fait, je me dis déjà d'avance que dans cette vidéo, on va bien rigoler parce qu'il reste pas mal de dessins animés Disney que j'adore. En fait, je devrais même dire qu'on va pleurer en fait parce que il y a plein de dessins animés Disney que j'adore, comme La Petite Sirène, comme Réponse, comme La Planète au Trésor, comme Le Bossu de Notre-Dame, comme La Princesse et la Grenouille et j'en passe qui ne sont encore pas sortis. Et là, je pense que cette fois-ci, il va y avoir des gros dilemmes. Allez, c'est parti pour le premier round. Alors je sais pas combien de rounds il y aura cette fois-ci, mais j'essaie d'en faire le plus possible. J'ai mes 3 premiers petits papiers. Alors qui ai-je? J'ai Tarzan. Alors ça va dépendre qui y aura en face, hein, je vous avoue. Réponse! J'ai Réponse. Allez, c'est qui le dernier? Il y a Réponse et... Il y a Winnie l'ourson. Il y a Winnie l'ourson. Putain, c'est quoi ce premier choix? Non. Alors, en plus je rigole encore plus parce qu'il y a mon chat qui est en face de moi sous la fenêtre et qui est en train de se demander mais pourquoi je crie comme ça alors que la pauvre elle vient de se réveiller parce qu'elle faisait sa sieste. Enfin bref. Winnie l'ourson réponse sous Tarzan. Mais je sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Oui mon chat tu peux venir, je suis désespérée. Mais c'est pas possible. Mais là je vais encore perdre des amitiés dès le premier round, là c'est pas possible. Winnie l'ourson c'est toute mon enfance, ok. Bourriquet c'est toute mon enfance. Réponse. J'adore et Tarzan j'adore, je fais quoi? Je fais comment? C'est pas possible. Clémence. Oui Clémence, je m'adresse à toi. Je suis désolée pour Winnie l'ourson. Je suis désolée mais je le brûle. Je sais qu'on aura un règlement de compte à un moment mais je suis désolée. Je suis désolée pour Winnie l'ourson, d'accord? Je suis vraiment désolée. Non, Winnie l'ourson pour moi c'est mort. Par rapport aux deux autres, c'est mort. Je re-regarde Réponse. Réponse, je le touche pas, ok? Je le touche pas. Mais j'avoue que s'il y avait pas Maximus et Pascal, je pense que j'apprécierais pas autant Réponse. Mais Réponse, j'y touche pas. Et Tarzan, je sais pas quoi réécrire dans Tarzan, putain! Oh, sans déconner, je sais pas quoi réécrire dans Tarzan. J'ai envie de dire, celui aussi, j'y touche pas, il est trop beau, punaise. Par contre, il y a un chat sur le rebord de la fenêtre de l'immeuble en face qui est au 5e étage. Et genre, il s'amuse à chasser sur le mur des insectes. Mais genre, les propriétaires ont pas peur que le chat tombe? Putain, moi, mon chat, il serait comme ça, mais laisse tomber, j'aurais trop peur. Bon, bref. Mais Tarzan, qu'est-ce que je pourrais écrire dans Tarzan? En fait, je pense que je ferai en sorte que le gorille reste à la fin. Comprendront ceux qui comprendront. Mais j'aurais aimé qu'il y ait une sorte de rédemption un peu, vous voyez. Putain, comment il s'appelle le gorille? Attendez, j'ai un trou de mémoire. Oui, je suis avec mon téléphone. Oh, putain, j'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. Kershak. Lui, j'aurais aimé qu'il reste à la fin pour qu'il y ait une sorte de rédemption avec Tarzan. Et qu'il accepte un peu plus dans la meute. Même si on parle pas vraiment de meute, je crois, pour un singe. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Comprendront ceux qui comprendront. J'ai pas envie de spoiler ceux qui n'auraient pas vu Tarzan. Mais voilà, ce premier choix était déjà compliqué. Mais bon, je sais que ma pote Clémence, ça va me tuer hein, la prochaine fois qu'on la voit. Parce que j'en ai brûlé des personnages qu'elle aime. Hein. C'est, enfin, des personnages des dessins animés. Mais en même temps, quand tu brûles un dessin animé, tu brûles les personnages. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. Du moment que je brûle pas la princesse et la grenouille, tout va bien. Et je vais peut-être pas parler trop vite parce que je sais pas qui je vais avoir dans le deuxième round. Un petit papier, deuxième petit papier, troisième petit papier. Alors, le crapaud est le maître d'école, Basile détective privé et Nemo. Ok. Alors là en fait c'est difficile mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à part Nemo... Ouais, parce qu'à part Nemo, les deux autres, vous voyez. J'avoue que le crapaud et le maître d'école, j'ai jamais réussi à le regarder en entier. Donc celui-là, je le brûle. Il va pas me manquer. Et Nemo, je le re-regarde. Par contre, dans Basile et détective privé, je tiens à le dire là, tout de suite, je sais pas quoi réécrire, je m'en souviens plus. Je m'en souviens pas de Basile détective privé là. C'est pas le dessin animé que je regarde le plus. Je sais qu'il y a une histoire de Sherlock, enfin, c'est une revisite de Sherlock Holmes, mais je l'ai pas assez en tête pour savoir quoi réécrire. Vous voyez. Si je l'ai déjà regardé, mais sans plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je réécrirai, mais quoi, je sais pas. Ce deuxième round était rapide et efficace. Hein. Enfin, efficace, je sais pas, mais rapide, oui, ça c'est sûr. Allez, troisième round, c'est parti. En fait, je suis en train de me dire, il y a peut-être moyen de faire une quatrième vidéo. Hein. Il y a peut-être moyen. Faudra que je les compte à la fin combien il en reste. Parce que là, je suis au troisième round et je pense qu'il y aura assez de papier pour faire une quatrième partie. Putain. Les Aristochats. J'ai peur. J'ai peur, ok? J'ai peur. Les 100 Dalmatiens. Là j'ai envie de chialer. C'est quoi le dernier?
Pocahontas. Les Aristochats, je le re-regarde, j'y touche pas, ok, genre... Non, il y a trop... En fait, les Aristochats, j'y touche pas, il y a trop de scènes cultes qu'il faut pas toucher. Les Aristochats, je les adore. Après, entre Pocahontas et les 100 Dalmatiens, le choix est déjà plus dur. Le choix est déjà beaucoup plus dur. Pocahontas et les 100 Dalmatiens. Ça, c'est déjà beaucoup plus dur, hein, les gars. Pocahontas ou les 100 Dalmatiens, j'avoue que c'est pas comparable à... En fait, là, pour choisir, je me dis lequel j'ai envie de regarder là tout de suite. Et c'est pas les 100 Dalmatiens, c'est Pocahontas. Donc les 100 Dalmatiens, je le brûle. Même si je suis un peu déçue de me brûler. Mais bon, c'est pas... Voilà, entre les deux, mon cœur balance. Et si je devais en regarder un là tout de suite, ce serait Pocahontas. Mais dans Pocahontas, je sais pas quoi réécrire hein, d'un autre côté, quoi. En fait, dans Pocahontas, je pense qu'il y a une petite chose qu'on pourrait rectifier. Parce que dans la vraie histoire de Pocahontas, oui, j'avais dit dans la première vidéo, je me fierais pas aux histoires vraies, aux romans, je sais pas quoi. Bon, bref, là, c'est pareil, il faut bien que je trouve un truc. Parce qu'il y en a qui vont me dire dans Pocahontas, il y a des problèmes de racisme ou je sais pas quoi. Mais je trouve que justement, le film fonctionne bien tel qu'il est. En fait. Et justement, je trouve qu'avec notamment la chanson Sauvage, justement, il montre que d'un côté comme de l'autre, la différence faisait qu'on croyait qu'ils étaient méchants, mais qu'en fait, non, on est juste humains. Et en fait, la scène finale, là où Pocahontas sauve John Smith, bah, je trouve que c'est vraiment une conclusion de ça, en fait, qu'il faut arrêter de se faire la guerre et tout. Donc je sais qu'il y a des problèmes de racisme et tout ce que vous voulez, mais je trouve que pour moi, ça fonctionne bien quand même dans l'objet du film final, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, c'est pas un truc à modifier. Je pense que j'aurais pas mis Pocahontas avec John Smith, parce que vous savez que John Smith c'était celui qui était à l'origine de l'expédition, mais Pocahontas n'a pas fini avec lui du tout. D'un côté, enfin Pocahontas n'était pas forcément ravi de partir avec l'autre, là je sais plus comment il s'appelle, mais on le voit dans Pocahontas 2. Donc je sais pas. C'est une proposition que je ferais, mais je suis pas sûre que ça marcherait vraiment. Ouais, donc je sais pas trop quoi faire avec Pocahontas. Mais j'avoue que John Smith il est un peu chiant en même temps, vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait je crois que c'est ce personnage là que j'aime pas déjà de base. Allez, 4e round, c'est parti. Luca, la petite sirène. La petite sirène. Et vas-y, c'est quoi le 3e? Allez, un truc simple, un truc simple. Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Mais non. Putain. Comment vous dire? Là encore, je sais lequel je brûle, mais je sais pas lequel réécrire ou re-regarder. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh là là. Alors, j'avoue que Luca... Je le brûle. Je le brûle parce que c'est pas un dessin animé qui me fait transcender. Bah, c'est pas un dessin animé qui m'a animé plus que ça. Et je sais que je vais faire des déçus. Il était sympa, mais sans plus par rapport aux deux autres. Vous voyez, c'est pas je le déteste non plus, mais il se regarde. Mais à côté des deux autres, c'est juste pas possible pour moi. Et là, j'ai envie de vous dire, mais lequel tu vas réécrire? Ça semble évident que tu vas pas toucher à la petite sirène. Mais d'un autre côté, le droit de Monsieur Scrooge, il est incroyable aussi. Donc du coup, je ne sais pas quoi faire. Le droit de Monsieur Scrooge, là, je peux pas le réécrire non plus, ni la petite sirène. Putain, ça me fait chier, je suis déjà à 16 minutes, là, de vidéo. Putain, le montage, il va être encore long. Oh putain, je sais pas quoi faire. Oui, mon chat, je suis désespérée, mon chat. Il y a mon chat qui vient me voir. Ah, c'est parce qu'elle entend les morceaux de papier. Elle entend ça, en fait. Quoi, elle me regarde, genre... Elle me regarde avec ses deux yeux, là, on dirait le chapeauté. Non, s'il te plaît, fais attention à la caméra. Je t'en supplie. Non, te frotte pas la caméra. Merci. Enfin, la caméra au trépied. Non, je touche pas la petite sirène. Anecdote, hein, la petite sirène. Quand j'étais petite, je l'aimais pas du tout. Et j'ai appris à l'aimer en lisant le conte d'Andersen. Parce que j'avoue que pendant très longtemps, je l'avais pas aimé. Enfin, c'était pas pire que Blanche-Neige pour moi. Mais voilà, il y avait Blanche-Neige que je détestais le plus au monde. Et ensuite, il y avait la petite sirène. Mais là, je l'ai redécouvert avec le conte d'Andersen. Et c'est un peu un conte biographique sur sa vie amoureuse et tout ça. Donc, ce qui fait que j'aime beaucoup la petite sirène aujourd'hui. Et que c'était pas si mal adapté d'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps qui s'affiche là ou là d'ailleurs, je ne sais pas, où je parle de l'adaptation Disney. Et le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, je ne sais pas quoi réécrire sachant que je n'ai jamais lu, ou alors il y a très longtemps, le roman de Charles Dickens. Mais voilà, je réécris le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, mais du coup je sais pas quoi réécrire vraiment en fait, parce que voilà, je sais pas. Là je vais faire un 5e round. Et je pense qu'il y en aura assez en fait pour faire une 4e partie, vu le nombre qui reste là. Je vais les compter parce que peut-être que je pourrais faire un 6e round. Je sais pas, faudra que je les compte. Allez, j'ai mes 3 petits papiers. Donc on a Aladdin. Alors je suis pas fan d'Aladdin, il faut le savoir. L'Atlantide. Oh putain, je sens que ce choix il va être compliqué aussi, mais dans le mauvais sens. Et Dumbo. Dumbo, je le re-regarde, j'y touche pas. Dumbo, je le re-regarde, j'y touche absolument pas à Dumbo, même s'il fait
chialer de toutes les larmes de mon corps à chaque fois, je n'y touche pas. Maintenant, l'Atlantide ou Aladdin. Je vais faire des déçus, beaucoup de déçus, mais je brûle Aladdin. Je brûle Aladdin, c'est pas le dessin animé que je préfère. En fait, je sais pas ce qui me dérange le plus dans Aladdin, mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Je vais pas polémiquer dessus, mais il y a énormément de choses qui me dérangent dans Aladdin, et ce qui fait que j'ai jamais accroché. Voilà. Et l'Atlantide, vous allez me dire, je pouvais pas non plus brûler l'Atlantide, sachant qu'il s'inspire des œuvres de Jules Verne. Mais justement, je le réécrirais à la façon de Jules Verne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Milo, il arrête d'être un abruti pour être un abruti, et il se transforme en explorateur fou, comme les personnages de Jules Verne. Voilà, c'est tout, c'est carré, et puis voilà. On s'inspire de 20 milieux sous les mers, on s'inspire du voyage au centre de la Terre, on s'inspire de l'île mystérieuse. À bout d'un moment, on peut pas reprendre les œuvres de Jules Verne pour s'en inspirer, pour pas faire un personnage qui devient qui est un explorateur fou, comme dans les œuvres de Jules Verne. C'est pas possible. On réécrit Atlantide avec un personnage qui s'inspire des personnages principaux de chez Jules Verne, donc c'est-à-dire des explorateurs fous, un télo un peu débile. Pour moi c'est un peu ça Milo, c'est ce cliché-là, et je n'aime pas ce cliché-là. Donc on refait le personnage de Milo. Alors je viens de compter le nombre de petits papiers, je peux faire un 6e round en fin de compte. Allez c'est parti, sur quoi on finit? Et donc il y aura bien une 4e partie du coup, avec 7 petits papiers. Enfin, 7 rounds, plutôt. Mais non, arrêtez vos travaux, là. Merci. Voilà, merci. Faut pas déconner non plus. Mais non, mais j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, arrêtez avec vos travaux, là. Alors, il y a Cendrillon, Toy Story. Oh là là, je sais pas quoi faire, là, déjà. Et Cars. Ah non, mais là, c'est improbable. Ça n'a rien à voir. Les 3, ils n'ont rien à voir et ça m'énerve, ces travaux. Je pense que parmi les 3, je ne touche pas à Toy Story. Même si on pourrait refaire des choses dans Toy Story, mais je ne touche pas à Toy Story. Et dans Cars et Cendrillon, le problème c'est que c'est pas non plus à brûler, mais il y a des choses à réécrire. Et en fait, c'est tellement pas comparable. J'aime beaucoup Cars, mais c'est vrai que Flash McQueen, enfin, il me casse les pieds, quoi. Attendez, je reviens, il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Pardon, excusez-moi, je jouais avec mon livre de coloriage qui était sur la table. Ouais, donc je disais, Flash McQueen, il est insupportable. Et Cendrillon aussi, quoi. Je suis désolée pour ceux qui aiment Cendrillon, mais elle est trop naïve. Après, je sais que c'est Walt Disney qui voulait ça, c'est sorti dans les années 40-50. Voilà, la femme de maison, là, qui vous rêvait au prince charmant, je sais pas quoi. Enfin, il l'a imaginé comme ça, mais c'est insupportable, en fait. Donc je sais pas quoi faire. Vous voyez, je sais pas quoi faire. Bon, j'ai envie de vous dire un truc. Cendrillon, il y a le live action qui est plutôt pas trop mal. Donc je peux brûler Cendrillon, il y a le live action qui existe. On se sauve, d'accord? On est sauvé, il y a le live action, tout va bien. C'est pas très grave, à la limite. Et à la limite, je préfère le live action que le dessin animé d'ailleurs. Hein. Il est moins gênant par rapport à ça, puis il y a Kate Blanchett, quoi. Puis il y a le prince qui a un peu plus de place dans le live action, ce qui fait que aussi je trouve qu'on perdait ça dans Cendrillon. Enfin, le dessin animé. Bon, au pire, il y a le live action, donc c'est pas grave. Et il y a Cars, donc que je réécris, pour que Flash McQueen soit moins indécent, moins hautain, moins, vous voyez, moins chiant. Voilà, donc je réécrirai Cars pour réécrire Flash McQueen, parce qu'il a une personnalité vraiment insupportable. Voilà. Et là, en fait, je suis en train de constater que le bossu de Notre-Dame n'est toujours pas sorti, la planète de trésor n'est toujours pas sortie, que la princesse et la grenouille n'est toujours pas sortie. Il y a trop de dessins animés que j'aime là qui sont encore pas sortis. Je sais pas ce qui reste. Oh, qu'est-ce qui reste? Mon dieu, qu'est-ce qui reste dans ce bocal? À force, je sais plus. Attendez, là j'en ouvre juste 4. En fait, j'ai juste envie de vous teaser la partie 4. Ouais, il y a la planète au trésor, merci, ça je savais. Il reste quoi? Il reste Vaiana. Mais oui, il reste Vaiana, il n'est pas sorti. Il reste... Oui, le bossu Notre-Dame, merci, ça je savais. Il reste aussi Frankenweenie, mais oui! Oh là là, il en reste plein! Je vais partager entre vous filmer tout de suite la partie 4 ou attendre un autre jour pour faire durer le plaisir. Ah mais il en reste plein! Il en reste plein pour une partie 4. Donc moi je vais vous laisser ici en tout cas pour la partie 3. Donc en fait par rapport à ce que je disais au début il y aura bien une partie 4. Et j'ai trop hâte. J'ai hâte mais en même temps je sais qu'on va pleurer. Je sais qu'on va pleurer. Là cette fois ça allait. Je trouve ça allait. Mais je sais que la prochaine fois on va pleurer. Ça c'est une évidence. Ah c'est pas possible. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie 3 vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. J'espère pouvoir vous ressortir des chroniques. Il y en a qui commencent à être prêtes. Donc j'espère vraiment que ça va sortir. En tout cas, moi je suis contente vous avoir fait cette vidéo. J'espère revenir un peu plus régulièrement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal en panne de lecture. J'ai beaucoup de mal à lire. Donc les chroniquer, c'est encore pire. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Profitez des beaux jours qui arrivent et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!